Salut tout le monde, c'est Sneakit. Et aujourd'hui, on va être au fait de l'actualité puisqu'on va parler de la toute nouvelle édition de Dragon Ball Color Edition. C'est déjà un beau bébé. Et on va la comparer avec l'ancienne édition, qui est pour moi encore une des meilleures Perfect du marché, le Dragon Ball Perfect, toujours chez Glénat. Donc, la première chose, évidemment, c'est le prix. C'est toujours une question assez importante quand on se lance dans une collection. L'édition Perfect coûte actuellement en neuf, on va dire 11 euros. On arrondit pour 5 centimes, on n'est pas à ça près. L'édition couleur, quant à elle, coûte, en arrondissant aussi, 15 euros. Soit 4 euros de plus. Pour un tome couleur, ça passe. La couleur, en général, c'est assez cher. Les fans de comics et de BD sont bien placés pour le savoir. En général, un comics ou une BD, c'est bien plus cher qu'un manga, parce que le manga, c'est noir et blanc. On est donc en droit de se demander, qu'est-ce qu'on a en plus pour ces 4 euros? L'édition est exactement la même, je vous préviens. Donc, évidemment, on a, c'est dit dans le titre, les pages couleurs. Pages couleurs qui sont, à mon sens, du plus bel effet. La couleur rend très bien. On va essayer d'avoir si ça fait un peu propre. Voilà. Oup, 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 oup. Voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez joli, il faut bien reconnaître. Maintenant, soyons honnêtes, la couleur, ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Le puriste aime son manga en noir et blanc, c'est quand même comme ça que ça a été prévu et dessiné à la base. Des pages couleurs, c'est un bonus, c'est quelque chose de rare. Et d'ailleurs, la première édition avait aussi, la Perfect Edition a aussi des pages couleurs. Mais ici, vous voyez que la couleur est quand même bien différente, puisqu'a priori, ce sont les pages qui sont parues dans le Jump à l'époque. Donc c'est les pages couleurs d'origine, avec ce petit côté un peu sépia, comme ça que personnellement j'aime bien. Ce n'est pas évidemment la seule différence qu'on a. La version couleur a 240 pages, alors que l'édition Perfect n'en a que 220. Donc il y a moins de pages dedans, je pense que c'est même pas. Il y en a un tout petit peu plus de 200 dans l'édition Perfect. C'est déjà une différence. Si on les met côte à côte, ici, je pense que vous ne verrez pas beaucoup. Les tomes ont l'air relativement identiques. Donc le color ici est un tout petit peu plus épais, il y a un tout petit peu plus de pages. Ce qui est toujours appréciable. J'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé combien il y aurait de tomes pour l'édition color. Il y en a 34 dans l'édition perfect. On se dit qu'au final, on aurait peut-être 32 tomes pour l'édition color. Ce qui rentabiliserait le coup. Certes, c'est un peu plus cher au tome, mais s'il y a des tomes de moins, voilà, ça réduit quand même un peu les coûts. Ça reste une édition de luxe. Ça reste à un coût. Hein, faites le calcul vous-même. À 11 euros le tome perfect, 34 tomes, on est largement au-dessus des 350 euros. Moi, vous savez où vous allez si vous ne l'avez pas encore franchi le cap. C'est déjà une chose. Pour les couvertures, si on les met l'un en face de l'autre, les deux sont très jolis, évidemment avec mes doigts partout. J'ai quand même une petite préférence pour celle de la Perfect. J'aime bien l'effet que ça donne. Ça, c'est vraiment un choix. Ça, vous me direz dans les commentaires, vous, ce que vous préférez. Mais les deux sont très bien. La Perfect Edition, par contre, évidemment avec un tome, ça ne se verra pas bien, mais il y a une fresque. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve qu'une Perfect Edition digne de ce nom devrait avoir une fresque ou au moins quelque chose qui travaille sur l'ensemble de la série pour que quand ça soit dans votre mangatech, ce soit fort joli. C'est quand même assez rare malheureusement et cette Color Edition ne fait pas exception, ce n'est pas le cas. Notez quand même qu'on a un bleu du plus bel effet qui est quand même fort joli et qui, intéressant à souligner, je trouve, se marie très bien avec les cartouches verts de chez Glénat. Il y a déjà eu débat, on aime, on n'aime pas, notamment pour la sortie de la Perfect d'Evangelion. Les gens s'étaient plaints de la grosse cartouche verte,
qui ici fait aussi toute la place. Ça, elle est énorme hein, par rapport à mon doigt ici. Dans l'édition Perfect, elle était beaucoup plus petite. On l'avait vraiment minimisée pour qu'elle ne se voit pas trop. Tout en respectant l'auteur. C'est quand même le travail de la maison d'édition, c'est normal qu'ils mettent leur marque sur le produit. Ça, je n'en disconviens pas. Mais voilà, le fait d'avoir du vert sur l'avant, sur l'arrière, ça rentre bien avec la cartouche, et bleu et vert, ça se marie bien. Moi, ça ne me choque pas. Mais je préfère la fresque. Ça, c'est dit. La japonaise étant encore plus belle, mais on ne peut pas tout avoir. Alors, pour revenir sur un petit détail, c'est quelque chose, me direz-vous, mais si vous avez déjà feuilleté l'édition couleur, vous avez peut-être remarqué que dans les premiers chapitres, Bulma a les cheveux bleus, ce qui fait pour moi référence à l'animé. Hein. Pour moi, Bulma a toujours eu les cheveux bleus, mais dans les chapitres suivants, elle a les cheveux mauves. En fait, elle ne garde ses cheveux bleus que pour 2 chapitres. J'ai naïvement pensé à une erreur de la maison d'édition en me disant qu'ils avaient voulu partir sur la couleur manga et ensuite passer sur la couleur sur la couleur anime pardon et passer sur la couleur manga. A priori, ce n'est pas le cas. Selon mes recherches, si j'arrive à rattraper ça correctement, si je fais ça, non. Coucou. Si je me fais disparaître. Voilà. A priori, c'est Toriyama Sensei lui-même qui a changé d'avis. Les premières images ici de Bulma, elle avait vraiment les cheveux bleus. Et à partir des premiers chapitres, elle va vraiment passer en cheveux mauve ou violet. Et ne reprendra des cheveux bleus que dans quelques illustrations spécifiques. Donc c'est toujours intéressant à le savoir. Je savais bien qu'il y avait évidemment des différences de dessin. Par exemple, dans le manga, les Namek ont 4 doigts. Dans l'anime, ils en ont 5. Pareil pour Cell, qui n'a que 3 doigts dans l'anime. Sa langue qui change aussi. La langue de Cell est bleue dans le manga, rouge dans l'anime. Mais ça me surprenait d'avoir un changement dans la même œuvre. Donc c'est totalement normal. Et je dis à ce moment-là, bravo à Glénat d'avoir respecté l'œuvre originale au point d'avoir gardé vraiment la couleur d'origine. Hop, on va essayer de se faire réapparaître. Coucou, me revoilà. J'aurais quand même bien voulu une petite note explicative, même en fin de volume, pour dire voilà, on respecte l'œuvre, à l'origine elle était comme ça, ensuite elle est comme ça. Parce que des textes explicatifs, on en a dans les 2 éditions. Et pour moi, c'est vraiment la même édition qui a été recolorée. Si je peux en trouver une vite fait. Touc, touc, touc. Hop. Ça, c'est pour moi la grande force de ces 2 éditions-ci par rapport aux anciennes, évidemment. C'est que vous avez... Évidemment, ici, c'est tout petit. Ouais, ça me... C'est illisible pour vous, malheureusement, c'est vraiment trop petit. Mais vous avez plein d'explications ici dans le manga. Dans l'autre aussi. Qui vont vous expliquer tous les jeux de mots faits par Toriyama. D'où vient le nom de Bulma, le nom des Dragon Ball, tout ça. J'adore. C'est les petits détails. Moi, quand j'étais gamin, évidemment, savoir que tous les noms du commando Ginyu, c'est des produits lactés, m'était complètement passé au-dessus. Tout ça, vous l'avez dans les 2 versions. C'est exactement les mêmes. Ce qui change, c'est la couleur. Les pages, même qualité et tout. Donc un très très beau travail d'édition là-dessus, rien à dire, mais voilà, on aurait pu encore aller un peu plus loin. La dernière chose, et pas des moindres, c'est, on va dire, les bonus. La Perfect Edition reprend en fin de chapitre, enfin en fin de tome, les couvertures des chapitres. Puisque les chapitres, originellement, sont sortis dans le Jump, hein, c'est un secret pour personne, et il y avait à chaque fois... Hop, on va montrer une deuxième. Les couvertures de chaque chapitre avaient une couverture en gros. Ici, on ne les met pas dans le manga pour ne pas casser la lecture. Ce qui est plaisant pour le lecteur, ça s'enchaîne très bien. Mais, histoire d'avoir quand même les originaux, les dessins, on les met au bout. C'est un point très intéressant. Et c'est des illustrations que je ne connaissais pas forcément. C'est aussi un choix, mais je pense qu'on a encore fait mieux avec l'édition couleur.
vu que l'édition couleur ici reprend un guidebook. On a voilà, des questions et réponses sur l'œuvre, avec le Toriyama qui répond, pourquoi est-ce qu'il a créé les Dragon Ball, comment est-ce qu'il design les véhicules. Bah, c'est super intéressant. Pour moi qui n'ai jamais passé mon temps à acheter de guidebook à côté, artbook, guidebook, c'est pas vraiment mon trip. Même si j'avoue que là, un petit sur Dragon Ball, ça pourrait me faire très envie, je vous l'avoue. Bah, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ces petites pages bonus. Et je suppose qu'on aura l'équivalent d'un guidebook complet si on achète l'intégrale. Donc, pour revenir à ça, ça en fait donc vraiment une très très bonne édition. La couleur est jolie. On a tous, si vous n'avez pas du tout de Perfect Edition, bah, on a les traductions originelles, les explications des petits détails et des jeux de mots. C'est vraiment très bien. Le puriste, évidemment, préférera la version noir et blanc pour profiter vraiment du travail du maître, parce qu'un manga, bah, c'est comme ça que c'est à l'origine. Maintenant, si vous aimez évidemment la couleur, bah, la Color Edition vaut complètement le coup. Alors, il y a aussi un paradoxe que je vais dire, mais pour les enfants, évidemment, qui sont peut-être plus habitués à la bande dessinée franco-belge, c'est aussi très bien. Si vous voulez lire en famille avec vos enfants, ils ont beaucoup plus de mal avec le noir et blanc. Évidemment, la couleur passera vraiment crème. Mais attention, à 15 balles le tome, c'est pas un jouet, c'est pas une édition qu'il faut laisser entre les mains des plus jeunes, au risque qu'elle soit abîmée. Ce serait quand même dommage. Mais pour lire avec eux, et j'ai entendu qu'il y en a parmi vous comme ça qui lisent le soir avec leurs enfants, ça c'est vraiment super, ça va plaire à tous les coups. Voilà. En conclusion, moi qu'est-ce que je vais faire? Je possède déjà la Perfect. Donc je me vois mal réinvestir encore plus de 300 € dans cette édition, même si elle est très jolie. Je vais évidemment conserver ce tome-ci comme pièce de collection. Je reste collectionneur avant tout, mais je n'irai pas plus loin. Maintenant, si vous avez les moyens, que vous êtes fan de Dragon Ball et que vous n'avez pas encore la Perfect Edition, la Color peut très bien se justifier. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça fait plaisir, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et à me donner vous-même votre avis en commentaire. Avez-vous déjà découvert l'édition Color? Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous allez craquer pour l'intégrale? Voilà, dites-moi en plus, j'ai hâte de vous lire. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine!